Maintenant, pour revenir sur les actes, pour qu'on reste sur les Écritures, afin que vous ne vous embrouillez pas à aller à gauche, à droite, comme mon cher ami Placide a su dire, non, Yeshua dit, j'ai le pouvoir de pardonner le péché. Mais quand il dit j'ai le pouvoir de pardonner le péché, et vous dites que non, c'est Dieu seul qui a ce pouvoir-là, alors comme Yeshua pardonne le péché, donc il est Dieu. Donc on fait des conclusions hâtives, des conclusions erronées qui n'ont pas de base scripturelle. Mais allez lire Yeshua. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Et la Bible précise que le pouvoir a été... La Bible dit que lorsque Yeshua a accompli le miracle, Israël, le peuple s'est réjoui. Ils ont béni Dieu, ils ont glorifié Dieu, qui donne de tels pouvoirs aux hommes. Et Yeshua, à la fin de la conclusion de sa mission, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, lisez le verbe donner, cela veut dire quoi? Lorsque quelqu'un dit tout pouvoir m'a été donné, ça veut dire que le pouvoir appartenait d'abord à quelqu'un d'autre qui lui a concédé. Il dit, allez faire de toutes les nations les disciples, ainsi de suite. Donc lorsqu'il dit tout pouvoir m'a été donné, le pouvoir de pardonner les péchés, il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, prends ton lit, lève-toi et marche. Mais ce pouvoir lui a été donné. Mais qui est le donateur de ce tout pouvoir? Je parlais de trinitaristes, binitaristes, tritéistes, les polythéistes et tous ces courants. Nous aurons le temps d'en finir avec à la fin de ce premier chapitre, parce que ce cours a 5 chapitres. Comme je l'ai déjà énoncé plusieurs fois, je nécessaierai de les répéter à chaque fois. Il y a le chapitre premier, c'est là où nous sommes actuellement, qui est intitulé « La révélation progressive d'Élohim dans le Tanakh ». Il y a le chapitre deuxième, « Yehoshua est l'apogée de toutes les prérogatives ». Le nom, titre, attribut, théophanie, anthropomorphisme natif de Elohim. Et le chapitre troisième, une brève histoire de l'Église du 1er siècle jusqu'au 21e siècle et les divers dogmes. Le chapitre quatrième, la déformation du nom du Créateur et Sauveur chez les Juifs et les nations du monde. Et le chapitre cinquième, l'historicité des compilations des 66 livres du canon de la Bible. Alors, je dirais aux frères et sœurs, Ibeka a prévu 31 cours pour une durée d'1 année. Ceux qui veulent se joindre avec nous, à la fin, vous allez suivre les spots. Remercions d'abord Elohim Yahvé, le créateur de l'univers. Père, merci pour le temps et l'opportunité que tu viens de nous accorder avec tes saints. Laisse que ce moment soit un moment béni, que nous puissions être guidés par toi, car la guidance est ton domaine. Enseigne-nous ta parole, révèle-nous véritablement ta parole, à ton nom gloria Adonai Yehoshua. Amen. Voilà. Alors, nous sommes en train d'étudier sur ces grands cours. Nous sommes en train de parler de Yehoshua Hamashiachologie. Et dans la 3e leçon, j'avais déjà introduit sur le chapitre 1er, la révélation progressive de Elohim dans les Tanakh. Nous avons vu que les Tanakh ne proclament pas la doctrine de 2 dieux, 3 dieux, 4 dieux, 5, 6, Trinité, tritéiste, binitarisme. Les Tanakh ne proclament que la doctrine d'un seul Elohim. Tellement Elohim est immense et immanent et transcendant, l'être humain ne peut jamais le découvrir. Il a choisi d'utiliser des approches méthodiques à travers les différents personnages qu'il désignait au cours de l'histoire du Tanakh, afin que nous puissions mieux comprendre qui il est exactement. La grande division reste dans le Nouveau Testament au sujet de Yehoshua. Et lorsque nous allons aborder le chapitre 2e, c'est à ce moment-là nous allons expliquer si Yehoshua est Elohim, si Yehoshua est le Créateur, pourquoi il priait Elohim, pourquoi il adorait Elohim, pourquoi il disait « je fais tout par la puissance de Elohim ». Et ce sont des choses que nous allons exploiter ensemble avec vous. Et je crois par la grâce de Eloah, vous aurez tant d'informations qu'entensées. Mais nous sommes vraiment en train d'aller calmement pour que les étudiants comprennent exactement qui est réellement Yehoshua. Hélas,
Elohim, le créateur sauveur, dans les Tanakh, s'est révélé par les différentes étapes pour attester sa souveraineté et l'unicité absolue. Premièrement, Elohim, unique créateur et sauveur, s'est révélé par 9 étapes. La première étape, Elohim, unique sauveur, créateur de l'univers. Nous avons déjà expliqué ça dans la 3e leçon. Je vous ai dit, celui qui viendra dans le Nouveau Testament, il doit remplir cette première condition. Il doit être Elohim unique, sauveur, créateur de l'univers. Je définis c'est quoi l'unicité de Elohim, celle qui sauve, celle qui pardonne. Je ne peux plus revenir sur ce point. Il doit être aussi le sauveur, créateur de l'univers. Et la deuxième étape, c'est là où on avait fini. Elohim unique, invisible. Donc, Elohim unique, invisible, c'est-à-dire le créateur et le sauveur a une nature spirituelle, invisible, incorporelle, rationnelle. D'où celui qui viendra dans la nouvelle alliance. Il doit remplir aussi la deuxième condition. Elohim unique dans ses titres. La 5e condition, Elohim unique dans ses noms simples. La 6e condition, Elohim unique dans ses noms composés. La 7e condition de sa révélation progressive, Elohim unique dans ses anthropomorphismes. Et bien, la 8e condition, Elohim unique dans ses théophanies. Et la 9e condition, Elohim unique dans ses récits prophétiques. La 9e condition, Elohim unique dans les récits prophétiques. On va prendre maintenant la 3e condition de la révélation progressive de Elohim unique créateur. En réalité, mes chers frères et sœurs, Elohim, en réalité, mes chers frères et sœurs, Elohim unique créateur et sauveur s'est révélé dans ses attributs pour marquer la différence avec les autres divinités. Notez, il existe 2 sortes des attributs. Premièrement, il y a les attributs non moraux. Notez d'abord ça, et puis on va lire après. Non moraux d'Elohim. Deuxièmement, il y a les attributs moraux d'Elohim. Notez d'abord ça. Il existe 2 sortes des attributs. Il y a les attributs non moraux d'Elohim. Ce sont les attributs qu'il ne partage pas avec les êtres humains. C'est ce qui fait qu'il soit différent avec d'autres divinités. Les attributs non moraux, qui sont les attributs non communicables, interchangeables. C'est ce qui marque la différence avec les fausses divinités. Notez, ni ange, ni les démons, ni hommes, ni Satan ne peuvent posséder les attributs non moraux d'Elohim. Je réitère, ni ange, ni Satan, ni l'homme, ni les bons anges ne peuvent posséder les attributs non moraux d'Elohim. La deuxième condition de sa révélation progressive qui nous renvoie dans ses attributs absolus, incommunicables, son nombre de 5. Elohim est omniprésent. C'est Yahweh qui est omniprésent. Elohim est omniscient. C'est Yahweh qui est omniscient. Elohim est omnipotent. C'est Yahweh qui est omnipotent. Elohim est Adonai. C'est Yahweh qui est Adonai. Elohim est immuable. C'est Yahweh qui ne change pas. Satan, l'homme, les démons ne peuvent pas posséder ces attributs ici. Parce que si Satan est présentement aux États-Unis, dans une maison, il ne peut pas être partout en même temps, en même lieu. De la même manière, s'il y a un ange présentement
se retrouvent dans une maison où l'homme, ils ne peuvent pas être partout en même temps, en même lieu. Ces 5 attributs, c'est ce qui marque la différence, c'est ce qui confirme qu'il est le créateur. Ces attributs nous renvoient dans sa souveraineté ou dans l'unicité absolue de Yahweh. On prend d'abord Elohim unique et omniprésent, c'est-à-dire il est présent partout. Notions 1 Roi chapitre 8, le verset 27. Notez aussi 2 Chroniques chapitre 2, le verset 6. Encore 2 Chroniques chapitre 6, le verset 18. Ésaïe chapitre 66, le verset 1 à 2. Vous notez aussi Actes chapitre 7, le verset 49e. Vous notez Actes chapitre 17, le verset 27 à 28. Et dans ces différents passages, on nous montre clairement qu'en réalité, Yahweh est le seul qui est partout en même temps, en même lieu. Écoutez-moi très bien. Yahweh est celle qui est partout en même temps, en même lieu. Je reprends 1 Roi 8, le verset 27, 2 Chroniques, chapitre 2, le verset 6, 2 Chroniques, chapitre 6, le verset 18, Ésaïe, chapitre 66, le verset 1 à 2, Actes, chapitre 7, le verset 49e, Actes, chapitre 17, le verset 27 à 28. Mais j'aime bien le passage de Téhilim, Psaume 39, 7 à 13. Psaume 39, 7 à 13. Et ce passage décrit l'omniprésence de Yahweh d'une manière merveilleuse. Il est écrit: où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira, ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvrira, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Voyez comment le passage de Psaume 139, le verset 7 à 13, qui décrit avec précision l'omniprésence de Yahweh. D'où celui qui viendra dans le Nouveau Testament, il doit remplir la troisième condition, c'est-à-dire tous les attributs non moraux de Yahweh, on doit les retrouver en lui. C'est en ce moment-là nous allons comprendre qu'il est Elohim du Vétéro-testamentaire. Parce que Elohim, créateur de l'univers, s'est révélé de cette façon. Donc, les attributs non moraux renforcent l'unicité absolue de Yahweh. Renforcent l'unicité invisible de Yahweh. Est-ce que vous comprenez? Seul Elohim qui pardonne, seul Elohim qui sauve, seul Elohim qui est dit d'être adoré, seul Elohim, n'est-ce pas, qui jugera les morts et les vivants, seul Elohim qui pardonne le péché, comme nous avons vu dans la troisième leçon. Alors, je vous pose la question. Si Elohim est omniprésent, pourquoi la Bible le décrit comme étant aux cieux? Exemple, lorsqu'on prend Matthieu, dans Matthieu chapitre 6, 9 à 13, vous voyez, même Matthieu chapitre 5, 34, et même Ésaïe chapitre 66, où le texte nous dit, le ciel est mon trône, qui nous renvoie dans la notion de l'omniprésence de Yahweh, mais on décrit l'Éternel aux cieux. Dans Matthieu chapitre 6, 9, 13, Yahushua dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté
soit manifesté sur la terre comme au ciel. Et dans Matthieu 5, le verset 34, on nous dit de ne pas gérer au ciel parce que c'est le trône de Yahweh. Mais on vient de voir que dans ses attributs, il est omniprésent. Mais s'il est omniprésent, pourquoi la Bible le décrit tel comme étant au ciel? Je vous donne plusieurs raisons que vous trouverez dans les fascicules. La première raison, cela enseigne que Elohim est transcendant. En d'autres termes, il est au-delà de l'entendement humain. Il n'est pas limité à cette heure. La deuxième raison, cela fait référence au centre du raisonnement de l'activité d'Elohim, son quartier général en quelque sorte. La troisième raison, cela se réfère à la présence immédiate de Elohim, c'est-à-dire la plénitude de la gloire et du pouvoir de Elohim, aucun mortel ne peut voir et vivre. Exode chapitre 32, le verset 20, comme j'avais expliqué à ce qui concerne la nature d'Elohim. La quatrième raison, cela peut aussi faire référence à la manifestation visible de Elohim envers les anges dans le ciel. Cela ne peut pas signifier que Elohim manque de l'omniprésence et limité à un lieu ou à un corps. Par ailleurs, quand la Bible dit que Elohim est venu sur terre, où il est apparu à l'homme, cela ne nie pas son omniprésence. Cela signifie simplement que la concentration de son activité se déplace sur la terre dans la limite où un certain individu ou à une certaine situation est concerné. Quand Elohim vient sur la terre, les cieux ne sont pas vides, il est simultanément dans le ciel et sur la terre, ou dans plusieurs endroits sur la terre. Il est important que nous reconnaissions la magnitude de l'omniprésence de Elohim, que nous ne la limitions pas par notre expérience humaine. Je peux résumer cette déclaration à travers ce que Yahushua avait dit lors de son ministère en Israël. Nous prenons Jean chapitre 3. On va lire Jean chapitre 3. Écoutez très bien mes chers frères. Jean chapitre 3, le verset 12 jusqu'au verset 13e. Si je vous ai parlé des choses terrestres, vous ne croyez pas. Comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Regardez. Personne n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils d'Humain qui est dans le ciel. Ici, Yahushua a attesté qu'il était sur la terre et en même temps dans le ciel. C'est ce qui confirme, qu'on verra ça plus tard, qu'il est Elohim du Vétéro-Testamentaire. Nous n'adorons pas Yahushua parce qu'il est sorti de Marie. Nous ne disons pas que Yahushua est Elohim parce qu'il est né de Marie. Nous le disions parce qu'il remplit toutes les conditions de la révélation progressive de Elohim du Vétéro-Testamentaire. Raison pour laquelle nous sommes en train d'avancer doucement pour vous permettre à mieux cerner toutes ces vérités. Alors, on revient sur les attributs de Elohim. On a compris que lui seul qui possède les attributs absolus, il est omniprésent. Ni Satan, ni les démons, ni les anges ne peuvent posséder cet attribut. Elohim est omniscient, c'est-à-dire toute connaissance. Cela veut dire quoi? L'omniscient de Dieu. Cela signifie clairement, il connaît bel et bien nos mouvements, nos pensées, nos chemins, nos manières, nos paroles. Je répète. Cela veut dire tout simplement, Elohim, il connaît nos mouvements, nos pensées, nos chemins, nos manières, nos paroles. Lorsqu'on prend dans le livre de Job, chapitre 42, le verset 2, réécoutez ce que Job a dit. Je reconnais que tu peux tout, c'est-à-dire il est omniscient.
et aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Donc, l'omniscience de Dieu signifie il connaît les lendemains, il connaît le futur, il connaît le passé, le présent, autrement dit, nos pensées, nos chemins, nos manières, nos paroles. Prenons par exemple Actes chapitre 2, le verset 23, et 1 Timothée chapitre 1er, le verset 17. 1 Timothée chapitre 1er, le verset 17. Mais j'aime aussi la description de l'omniscience de Yahweh dans Psaume 139, le verset 1 à 6. On va lire ça. Psaume 139, le verset 1 à 6. Lisons cela rapidement. Psaume 139. Regardez comment David il décrit l'omniscience de Yahweh. Je prends Tehillim, Psaume 139. Écoutez ce que le texte nous dit. Le verset 1er à 7. Au chef des chantres de David, Yahweh, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes loin ma pensée. Tu me cribles sur le chemin quand je me couche. Tu connais intimement toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore si ma langue que voici Yahweh, tu la connais entièrement. Derrière et devant, tu m'assièges, tu me poses. Tu poses sur moi ta paume. Ta connaissance est trop merveilleuse pour moi. Elle est si haute que je ne peux l'atteindre. Vous voyez? Donc, dans Tehillim 139, le verset 1er jusqu'au verset 6e, le roi David explique, n'est-ce pas, l'omniscience de Yahweh. Il connaît nos paroles, il connaît nos mouvements, il connaît nos actions avant que nous puissions prononcer. Même ce que je suis en train de dire là, c'est lui qui place des mots. Il connaît ce qui est dans ma tête. Il connaît mon intérêt. Ce qu'on appelle l'omniscience de Yahvé. C'est un attribut qu'il ne partage pas avec les êtres humains. Il est omniprésent, il est omniscient. C'est ce qu'on appelle l'omniscience de Yahweh. Est-ce que vous comprenez? On prend le troisième attribut, Elohim est omnipotent, c'est-à-dire toute puissance. Il est omnipotent. Si nous prenons Genèse chapitre 17, le verset 1er, notez d'abord ça, jusqu'au verset 3e, et nous prenons aussi Genèse chapitre 35, le verset 11e, et nous prenons Romains chapitre 13, le verset 1er, et nous prenons aussi 1 Timothée chapitre 6, le verset 15e, et nous prenons également Job chapitre 38, chapitre 39, chapitre 40, chapitre 41, je réitère, Job, chapitre 38, chapitre 39, chapitre 40 et chapitre 41. OK? Et vous prenez aussi Tite 1, le verset 2, et puis Hébreux chapitre 6, le verset 18. Et dans ces différents passages, on nous décrit que Yahweh est le Tout-Puissant, c'est-à-dire l'autosuffisant. Voilà pourquoi on l'appelle El Shaddai. Cela veut dire quoi? Personne ne peut régner sur la terre sans l'autorisation de Yahweh. C'est lui qui renverse, c'est lui qui établit. Nous les hommes, on peut dire par ricochet, tel est arrivé. Par hasard, il est devenu président. Mais Yahweh est omnipotent, c'est-à-dire il détient toutes les actions de l'homme, l'autorité, la puissance. Voilà pourquoi on l'appelle El Shaddai. El Shaddai, le nom qui a été traduit par Dieu Tout-Puissant, mais en réalité, El Shaddai signifie l'autosuffisant. Celui qui suffit de lui-même, celui qui fait que les autres puissent exister.
Donc cet attribut est absolument attaché à Yahweh. Aucun individu sur la terre peut les réclamer. Seul Yahweh est omnipotent, c'est-à-dire celui qui établit, celui qui renverse. Raison pour laquelle, dans Romains chapitre 13, on nous dit toute autorité émane de qui? Toute autorité émane de Yahweh. Dans Daniel chapitre 2, le verset 40, vous descendez jusqu'à la fin. Lorsqu'il interprétait les songes du roi, qu'est-ce que Daniel a dit? C'est toi qui renverse et qui établit le roi. Et Romains 13 nous dit toute autorité vient de Yahweh. Aucune autorité est sur place si cela n'a jamais été décrété par Yahweh. Que c'en soit, malgré tout les voies divergences, des voies frauduleuses que les hommes ils peuvent utiliser, mais si cela n'a jamais été décrété par Yahweh, l'homme ne peut pas régner là où il règne. On appelle Elohim est omnipotent, c'est-à-dire il détient le pouvoir absolu, l'autorité absolue. Regardez dans 1 Timothée 6, le verset 15, comment ce passage décrit l'omnipotence de Yahweh. Le bienheureux est seul souverain, regardez bien, le bienheureux est seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Regardez comment on décrit que c'est lui, le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dans l'Apocalypse 19, le verset 6, la parole nous dit ceci. Alléluia, car le Seigneur, notre Elohim, tout-puissant, entre dans son règne. Donc, si base de ces différents passages, nous comprenons que Yahweh ne peut pas partager, n'est-ce pas, cet attribut avec les êtres humains. On va prendre maintenant le quatrième attribut. Elohim et Adonai. Adonai signifie ou Elohim et Yahweh. Elohim et Adonai veut dire éternel, Aolam. Nous notions dans Deutéronome 33, le verset 27. Ésaïe chapitre 9, le verset 6. 1 Timothée 1er, le verset 17. Ésaïe 44, le verset 6e. Notez d'abord et puis nous allons commenter. Deutéronome 33, le verset 27. Ésaïe 9, le verset 6e. 1 Timothée chapitre 1, le verset 17. Ésaïe 44, le verset 6. Lorsqu'on dit Elohim et Adonai ou éternel, cela veut dire il est immortel sans fin. Il est Aolam, il est celui qui vit à jamais. Il vit pour toujours. Il est immortel sans fin. Donc, j'ai dit Deutéronome 33, le verset 27, Ésaïe 9, 6, Ésaïe 44, verset 6e, et puis 1 Timothée, 1 Timothée, le verset 1er et 17. Dans ces différents passages, je vais lire par exemple Ésaïe chapitre 44, le verset, n'est-ce pas? Le verset 6e, et puis on va prendre Deutéronome. Écoutez ce que le texte nous dit dans le livre d'Ésaïe 44, le verset 6e. Il est écrit dans le verset 6e, « Ainsi parle Yahweh, le roi d'Israël et son racheteur, Yahweh Tsabaoth, je suis le premier, je suis le dernier, à part moi, il n'y a pas d'autre. » Donc, lorsqu'on dit Yahweh est éternel ou Yahweh est Adonai, ça dit il n'a ni début ni fin. Il est le Haolam, le Dieu de l'éternité. Et cet attribut, il ne peut pas le partager avec les êtres humains. Celui qui viendra dans un temps lointain, il doit posséder aussi cet attribut. Yahweh est Adonai, Yahweh est Haolam, Yahweh est éternel. Il est immortel.
Il doit être le même hier, aujourd'hui, à jamais. Lorsqu'on prend Devarim, Deutéronome, on va lire seulement ces deux passages. On prend Deutéronome 33, on lit le verset 27e. La parole nous dit ceci. L'Élohim des temps anciens est à des mers et au-dessous de toi sont ses bras éternels, car il a chassé devant toi tes ennemis et il a dit extermine. Ce passage de Ésaïe 44, le verset 6e, et puis Deutéronome 33, y compris Ésaïe 9, verset 6, 1 Timothée 1, 17, démontrent clairement que Yahweh est immortel. Yahweh est éternel, il n'a pas de fin. Les derniers attributs, Yahweh est immuable. C'est-à-dire qu'il ne change pas. Il ne change pas. Si on prend Malachie chapitre 3, le verset 6, il a dit, car je suis Yahweh, je ne change. C'est-à-dire, il est immuable. Malachie 3, le verset 6e. En réalité, mes chers frères et sœurs, vous trouverez d'autres détails dans le fascicule là. En réalité, mes chers frères et sœurs, ces 5 attributs sont liés étroitement à Yahweh seul. Ils ne le partagent pas avec les êtres humains. Mais à part ça, il y a les attributs communicables de Yahweh. Là, il le partage avec les anges, avec ses enfants, ce qu'on appelle les attributs moraux de Elohim. Les attributs moraux d'Elohim, ce sont les attributs que Elohim partage avec les êtres humains. Par exemple, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 8 jusqu'au verset 6e, on dit que Elohim est amour. L'amour est l'essence d'Elohim, c'est sa nature même. Elohim a plusieurs autres qualités et attributs. La plupart d'entre eux découlent de son amour. Il est l'amour, la lumière, la sainteté, la miséricorde. Vous voyez, la droiture, la bonté, la perfection, la justice, la fidélité. Voilà la grâce, la vérité. Ces attributs moraux d'Elohim ne sont pas contradictoires, mais en œuvrant en harmonie. Par exemple, la sainteté d'Elohim requérirait une séparation immédiate entre Elohim et l'homme quand l'homme pêche. Quand l'homme péchait, alors la droiture pêche. Quand l'homme pêche, alors la droiture et la justice d'Elohim requériraient la mort comme pénalité pour le péché. Mais la miséricorde et l'amour d'Elohim rechercheraient le pardon. Dans le fascicule, vous trouverez tous ces détails que nous avons donnés par la grâce d'Elohim. On a compris que Elohim, unique créateur, s'est révélé à travers ses attributs. Il y a les attributs non communicables, 5 attributs, et il y a plus de 12 attributs communicables qu'il partage avec les êtres humains. Ces attributs, ils ne le communiquent pas avec les êtres humains. C'est ce qui fait qu'il soit différent des autres êtres humains et des satans, des démons, des anges et des fausses divinités. Mais les attributs moraux ou de la moralité, ce sont les attributs que Yahweh communique avec les êtres humains. Celui qui viendra dans la nouvelle alliance pour s'autoproclamer Elohim, il doit normalement accomplir ou remplir la 3e condition. Nous arrivons déjà à la fin. Que la paix, la grâce de notre Elohim Yahweh vous soit totalement multipliée. Jésus opesaki mbeka mpo na ngai. Ondimaki kokufa ponga nazwa bonsomi ya solo. C'est pourquoi je t'élève Jésus. Olingaki nga napesaki mbeka te masia. Olingaki nga napesaki mbeka te masia.
se Yesu toazwanga mpenza na potopoto ya masumu akomisi ngekela mwasika yango nalapinda ye na kokoma Eli azongisi Elize kasi Elize akomaki ete natana mabanga kasi ayikaki pliko babeta baboma basala oyo balingi ye na kokoma ngana ye mbamba selesele na yeso pour Jésus oyo ezali rumba ya mikolo rumba ya bana na nzambe tozobina mpona lokumu na Yesu sepela gloire à toi Jésus, nous t'aimons, tokolingaka yo kaka Yesu Masia. Merci beaucoup. Yes.